la compagnie. Et comment on fait pour trouver son animal totem? On ne le trouve pas, c'est lui qui nous trouve. Alors, comment il nous trouve? Il faut qu'on l'invite. Là, il y a quelque chose, quand on parle de ça, qui fait la différence entre l'intention et la volonté. Hein, en ce moment, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, etc., la loi de l'abondance. Je veux. Ça ne marche pas comme ça. Quand j'ai quitté le Maroc la première fois, j'ai dit au guide qui m'amenait, j'ai dit, ok, je reviendrai l'année prochaine. Il m'a dit, si Dieu le veut. J'ai dit, si Dieu le veut, et si je prends un billet, on a besoin de collaborer. Parce que si Dieu veut, et puis moi je ne prends pas de billet, je ne viendrai pas. Et puis si je veux vraiment et Dieu ne veut pas, je ne viendrai pas. Donc on a besoin de poser une intention. Et rencontrer son animal totem ou rencontrer son guide, c'est pareil. C'est poser la main sur le cœur, en disant, ok, bon, j'ai écouté la conférence, je suis très sceptique, mais bon, allez, je te laisse une place chez moi. Vous savez, c'est comme les célibataires qui sont chez eux, qui disent, je ne comprends pas, je ne comprends pas de mec, je ne comprends pas de femme. Hein, est-ce que tu as une place pour toi dans ta vie? Bah non, j'en ai pas. Il ne viendra pas. Le guide, c'est pareil. Est-ce qu'on a une place pour lui à table? Hein? Est-ce qu'on a une place pour lui chez nous? Est-ce qu'on peut mettre un petit endroit dans la maison, on va faire brûler une bougie, une représentation, une image, quelque chose, un endroit où il se sente un peu chez lui? Sinon, il ne viendra pas. On pose une intention. Et une fois que l'intention est faite, on fait un pas. Le guide, il en fait 100. Un jour, ma fille était malade, elle avait la grippe. C'est pas comme ça que ça s'appelle. La grippe, la fameuse grippe dont on parlait, la grippe là, voilà, H1N1. Et je vais la chercher et elle me dit, attention, j'ai la grippe H1N1, il faut que tu mettes un masque et tout. Je dis, voilà, je vais mettre un masque, ça ne va pas. Et on arrive à la maison et je lui dis, on va faire un rituel chamanique. Je vais jouer du tambour et puis on va appeler un animal qui va venir te soigner. Elle me dit, ah ben d'accord, je vais appeler le chat. Je dis, non, on va appeler un animal va venir à toi. Et elle s'allonge, elle se détend, puis on commence à battre le tambour. Et puis au bout de 5 minutes, elle me dit, ça y est, j'ai un animal. Ah, je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est la licorne. Ah, je dis, super. Et elle me dit, bah, maintenant qu'il est là, bah, je dis, demande-lui, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Demande-lui comment elle peut t'aider. Et elle dit, non, qu'est-ce qu'il peut faire? Elle me dit, bah, elle me dit qu'elle va fouiller avec sa corne dans mon ventre, elle va prendre le virus et elle va l'envoyer en l'air, parce qu'il faut prendre soin de lui et on envoie le virus dans la lumière. Ah, bah, je dis, si elle dit de faire ça, fais ça. Elle fait ça, hein. Il se trouve que, alors qu'elle avait un traitement pour 15 jours, le lendemain matin, la fièvre était tombée. Mais le plus intéressant de ça, c'est que dans la culture amérindienne, chamanique, ce qu'elle ignorait complètement, l'animal qui vient voir les enfants malades, c'est la licorne. Et ça, elle l'ignorait complètement. Et la façon dont les animaux vont guérir, c'est qu'on est trois dans la maladie. Il y a nous, il y a l'esprit de la maladie et il y a l'esprit du guérisseur. Et on va, nous et l'esprit du guérisseur, prendre soin de l'esprit de la maladie qui est là pour quelque chose, pour l'envoyer dans la lumière. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle ne savait pas intuitivement, mais qu'elle a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer notre animal? On pose une intention, et il y a un moment donné où il se passe quelque chose, on ouvre nos antennes. Parce que, non, les guides, ils n'arrivent pas comme ça, parce que déjà, non,